fin, Michel? Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour à tous, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 12 octobre 2022. Bon, on a les marchés qui stagnent en attendant la Fed. Là, on se promène de manière horizontale. On a repassé la barre des zéros à plusieurs reprises ce matin. Là. Ici, on a commencé en hausse, on est allé en baisse, on est revenu en hausse, on retourné en baisse, retourné en hausse, on retourné en baisse, retourné en hausse, retourné en baisse, puis là, on est en hausse, puis on s'en va en baisse. Fait que ça fait 4-5 fois qu'on traverse la barre des zéros sur Nasdaq, sur le SPTT aussi, sur le SPY, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose partout. Tout le monde attend après les informations de la Fed. On va aller rejoindre Jocelyn pour les nouvelles. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, Michel. Bonjour, tout le monde. Bon, on va faire ça. Il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles ce matin. On va retourner dans l'analyse après. On a une couple de petits mouvements là, qui se passent dans le moment. Tiens, on y va avec la première nouvelle. Je vais rester sur les marchés, là, mais ça n'a pas fait grand-chose au marché. L'indice des prix à la production. Oui, donc c'est sur la macroéconomie, l'indice des prix à la production pour le mois de septembre. On s'attendait à 0,2 % et on a eu un peu plus haut que ça. On a eu 0,4 %. Donc, c'est censé être bon pour le dollar américain. Le dollar américain est supposé d'aller à la hausse avec des données comme ça. Mais le marché est en léthargie, là, premièrement. Oui, puis il y a encore une nouvelle sur le Web 3. Là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça ne provoque rien non plus. Ça, c'est l'ancien directeur de la publicité, je pense, de Google, ça. Oui, c'est l'ancien patron de la publicité Google qui lance une start-up de recherche Web3 avec le soutien Coinbase. Avec des meilleurs VC. VC, je crois que c'est
vice chairman ou quelque chose comme ça. Donc, je comprenais pas trop la nouvelle. C'était bizarrement élaboré. Il y a un auditeur qui a fait une recherche pour nous sur Wikipédia concernant le Web 3. C'est une autre sorte de web là, qui fonctionne d'après les blockchains, sur le même principe que les blockchains, selon ce que l'auditeur nous disait. C'est pas mal débuleux. On comprend pas trop ce qui se passe. Ouais, c'est ça. On va passer à la prochaine, qui est Cameco. Oui. Cameco, puis Brookfield Renewables Partners, en fait, qui vont acheter l'équipement nucléaire, en fait, un fournisseur, Westinghouse Electric, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 7,9 milliards de dollars, incluant les dettes. Exactement. En tout cas, Cameco, il est en chute libre. Il valait 39$ à peu près il y a 3 jours, puis là, il vaut 29$. Il a perdu 30% de sa valeur à peu près en 3 jours. Juste aujourd'hui, il est en baisse de 16%. Bon, oui. PepsiCo. Oui, PepsiCo, qui augmente les prévisions. Donc, c'est un autre. Hier, on a eu un. Je ne me souviens pas c'était quelle compagnie. C'est un autre aujourd'hui là, qui dit que ses prévisions de bénéfices pour le 3e trimestre qui sont censées être plus élevées qu'attendues. Donc, pour eux autres, c'est une bonne nouvelle. Et puis, donc, ça dépasse les attentes des analystes qui avaient fait le prévisions sur ça. Bah, il vient de racheter à peu près 2 semaines de cote. Lui, là, juste aujourd'hui, il est remonté à peu près à la valeur de la mi-septembre, donc un mois à peu près, quasiment un mois de cote qu'on a racheté. Puis, il a ouvert à la hausse ce matin, mais par après, il a refait 1$ sur 169$. Fait que, donc, c'est ce qui avait été fait et est déjà fait. Exact. Puis l'autre, c'est Empaco. Oui, Empaco, qui annonce une hausse de 486 de ses revenus pour le premier 6 mois de 2022 à comparer de la même période l'année passée. Oui, ça a fait jumper le stock en pré-séance, mais là, il ne fait rien que descendre. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'était une compagnie qui valait 42$, puis qui là, elle vaut 3$. Fait que les augmentations de revenus de 486 là, si tu faisais 5 000 de revenus, puis là, tu en fais 20 000, là, ça dépend c'est quoi, 480. Et pourcentage, là, ça dépend si c'est des gros chiffres ou des petits chiffres, mais pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'incidence. On ne voit quasiment rien à cause de sa première cote qui était tellement haute, mais on le voit en hors séance. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Puis SYTA. Oui, Ciata, qui annonce qu'elle a conclu une convention d'achat de titres avec certains investisseurs institutionnels pour environ 4 millions de dollars de ses actions ordinaires et des bons de souscription, les warrants. Donc, c'est une dilution. On ne voit pas pourquoi que le titre a monté là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas mal ça aussi. Puis l'autre, encore un autre pareil, Adamis Pharmaceutical, ADMP, qui a ouvert en hausse, qui a fait que descendre pour l'instant. Oui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé dernièrement qu'ils faisaient une restructuration, si je pourrais, Bien, les alternatives stratégiques, on voit ça une fois de temps en temps. La compagnie a dit bon, ben, on va essayer de trouver des actionnaires, peut-être des partenaires. C'est ça. Peut-être qu'on va vendre la compagnie aussi. On ne sait pas trop. Là, on essaye, on fait ce qu'on peut. Mais écoute, ils regardent les possibilités. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Sur Nasdaq, ils ne resteront pas là longtemps, là, à 18 cents. Ce ne sera pas long qu'ils vont se faire montrer la porte. Oui, ils vont recevoir une lettre d'avis, là. Puis ils devront réagir en conséquence. Ça a toujours été des feux de paille dans cette compagnie. On le voit dans les 5 dernières années, puis on le voit aussi cette année. Tous les rebonds qu'il y a eu, il n'y en a jamais un qui a mené nulle part. Bon, ben, c'est pas mal de la boîte de ce temps-là, les nouvelles. Hein? On n'a pas grand-chose d'extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'activités avant l'ouverture, depuis l'ouverture des marchés, parce qu'on voit comment ça se déplace up and down, up and down, up and down en attendant la Fed. Ça a été pareil dans nos secteurs spécialisés ce matin. Les autos électriques ont parti en hausse, sont venus à zéro. Les Ballard, les plugs ont parti légèrement en hausse, sont tous en baisse. Les airlines, ils sont
sont à cruising speed, mais proches, mais en rase-motte. Les avions, ils se promènent en rase-motte. Puis là, les deux seuls les seuls qui ont monté dans les secteurs spécialisés aujourd'hui, c'était les recreational. J'y vais là immédiatement. Puis ce qu'on voit, c'est un petit rebond à partir du support, là, c'est un sauvetage en règle. Là. Donc, on pourrait penser prendre une petite position là, là-dessus. Tu vois, AMC, lui, continue à chuter, ça c'est clair. Mais après ça, c'est les Carnival et compagnie, là. Bon, Norwegian puis Carnival. Fait que c'est des rebonds partout. Carnival, le support, c'est pas solide du tout. Norwegian, c'est plus solide. Puis il y a Royal Caribbean qui est un petit peu plus solide. Bon, on parle pas de cycle haussier, là, on parle d'un rebond sur support. Donc, ça pourrait mériter une petite prise de position, mais je te dis que c'est pas fort. Les MGM puis Caesars, c'est pareil. Même que Las Vegas, c'est lui qui était le plus fort. Il est revenu rejoindre les autres sur sa base. Puis Wynn aussi, la même chose. Ça fait que, regarde, il n'y a pas... puis Cinemark, lui, continue à chuter. Fait que, bon, tout ce qui est recreational, à mon avis, c'est pas mûr encore. Il y a juste les bateaux qu'il pourrait y avoir un quart, une demi-position, mais pas plus que ça là-dessus. On n'est pas encore décollé. Qu'est-ce qui va arriver cet après-midi quand Jérôme va parler? Ben, il y a toutes sortes d'affaires qui se disent, là. Il y a Cathy Woods qui a envoyé une lettre, qui a envoyé une lettre à la Fed. Elle a envoyé une lettre à la Fed pour dire, moi, là, je vais crever de faim, là. Regarde, si tu continues à monter des taux d'intérêt, moi, je vais faire faillite, là. C'est un peu ça qu'elle dit, là. Ouais, elle n'a pas été très, très chanceuse, mettons. Ben, quoi que c'est pas, ça relève pas de la chance, ça, mais... Non, c'est sûr, elle a fait sa chance elle-même, là. Oui, c'est ça. Elle a couru vers des malheurs. Elle n'a pas placé ses investissements au bon endroit. Elle m'a amené, ouf, elle a perdu beaucoup de dollars, la belle Cathy. Ouais. OK, c'est beau, Jocelyn. Je vais retourner faire la tournée des marchés pour montrer aux gens dans quelle situation on est présentement. Merci. On va se mettre là. Bang, de même. OK. Bon, au départ, ben là, les marchés, je vous l'ai montré tantôt, là, c'est un drapeau qui vole au vent, légèrement en hausse, là. Ben, légèrement, c'est 3 dixièmes à 5 dixièmes, là, à peu près, d'un quart à un demi%. Mais c'est pas grand-chose, un quart à un demi%. Je vais vous montrer les graphiques hebdomadaires, quotidiens plutôt. Fait que vous voyez, là, sur Nasdaq, là, c'est le petit rebond qu'on a, là, le marché qui avait fait un nouveau bas, il a mis le pied en bear market hier. Le Dow, il s'est arrêté à son support après, lui aussi, d'avoir passé la limite. Le Dow aussi, c'est pareil. Le Dow, le SPY, puis le TSX. On est tous pareils, tous bien à côté. Encore une fois, à l'intersection entre un repli à la hausse, qu'on va regarder ici. Donc, Nasdaq, c'est par là qu'il devrait aller. On est survendu, mais c'est pas là qu'il s'en va pour l'instant. Puis la même chose pour le Dow, pour le SPY. Là, c'est des IA. Mais le SPY, donc on est à côté, là. N'importe quoi en baisse qui décroche en bas du support, ben c'est le marché baissier. C'est là qu'on est rendu. On était déjà en tendance baissière, ça c'est clair. Mais là, on est sur un point de support important où on pourrait reculer encore plus profondément. Ça fait que, qu'est-ce qui se passe du côté de l'énergie? Bien, l'énergie, depuis une couple de jours, on disait que le cycle était fini. Bien, il est fini pour vrai, là. Parce que c'est notre 3e journée à la baisse. Donc, le pétrole qui perd de la vitesse, le gaz qui fait rien du tout dans sa formation neutre. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans, à part que de réduire les positions puis prendre des profits dans les pétrolières. L'uranium, bien, il est en chute. On sait, c'est Cameco là, qui a chuté, puis Renewable aussi, là, Brookfield Renewable aussi est en baisse. Les matériaux, ça continue à la baisse aussi. On voit Nutrient qui est vraiment sur un support important, qui ne semble pas vouloir rebondir pour le moment. Dans l'or, on est en correction aussi, avec une petite pause là, présentement. Depuis hier, on s'en va de côté, mais à mi-chemin entre les deux, entre le bas du couloir puis la résistance. Donc, c'est un petit mouvement neutre. On ne sait pas où est-ce que ça va donner, où est-ce que ça va aller. Est-ce qu'il y a du potentiel quelque part? Je vais vous montrer ça ici. Bon,
Attends un peu, ça c'est GLD. Où c'est que j'étais, il me semble. J'ai changé de place, moi, là. OK, bon, c'est ça. GLD qui est dans un petit espace entre la résistance et le support, comme je disais tantôt, entre ici et là, entre ciel et terre. Donc, GLD, c'est 157 qu'on irait à 161. Puis TTGD aussi, c'est la même chose, mais ça donne pas l'impression que ça va se décoller, là. Fait que, donc, la majorité puis ça, c'est le dollar américain qui est sur le top, qui, en principe, on est complètement suracheté. Donc, en principe, le dollar américain devrait redescendre, ce qui devrait aider les ressources, l'or à remonter, mais pour l'instant, on est entre les deux. Car le dollar américain est dans une pause proche de sa résistance, puis les aurifères sont dans une pause entre ciel et terre, mais sont surrendus. Tandis que le dollar américain, il est suracheté. Fait que, bon, en principe, l'or devrait rebondir, puis le dollar américain devrait redescendre, mais il n'y a rien de moins sûr que ça, là, pour le moment, parce qu'on n'a pas aucun mouvement. Dans l'argent, ça continue à descendre. On est dans un cycle baissier depuis plusieurs jours. Les mines, ça continue à descendre aussi. Là aussi, on est dans un cycle baissier depuis plusieurs jours. Puis même si tout est survendu, les marchés continuent à descendre pareil. La consommation discrétionnaire, on commence un petit rebond ici. On a une chance d'avoir un rebond là dans la consommation discrétionnaire. Donc, Magna qui rebondit sur son support. Une fois passé les 66,5, il y aurait 4 piastres, à peu près comme 6-7% max. Puis Gildan, c'est pareil. Uniselect, c'est pareil, mais lui, il s'en va par en bas. Ça fait qu'on a comme une pause là, sur le marché, mais on n'a pas de cycle haussier nulle part, à part des cas d'exception que je vais vous montrer après. Bon, la consommation de base, c'est Couche-Tard qui a rebondi sans vraiment avoir de nouvelles tendances, rien. C'est à conserver, mais pas à acheter. Puis c'est pas mal pareil. Là. Regarde, toute l'alimentation a fait des rebonds. George Weston, Loblaw. On n'a pas de cycle haussier, on n'a pas de tendance haussière. C'est des rebonds. C'est le secteur qui rebondit le plus, en fait. Les télécoms, ça fiche rien du tout. On est écrasé sur les supports. Les services financiers qui ont décroché dans les derniers jours, après 1, 2, 3, 4 jours. Ça, c'est la 5e journée. On commence à faire une petite base. Donc, les résultats financiers, ça s'en vient. Là, on va arriver bientôt là, dans les résultats financiers des banques. Mais regardez, le secteur financier, il n'a pas inversé rien encore. Donc, on n'a pas la confirmation ici que c'est inversé. On ne l'a pas sur la banque de commerce. Attends, je peux peut-être mettre un 10 minutes, ça va être un petit peu plus évident. Bon. Donc, on n'a pas d'inversement sur la Banque de commerce, on ne l'a pas sur la Banque nationale, on ne l'a pas sur la Banque royale, on ne l'a pas sur la TD, ni sur la Banque Scotia, ni sur la Banque de Montréal, et ni sur la Banque Canadian Western Bank, puis ni la Banque de Laurentienne. Fait qu'on, vous voyez, là, on a une petite pause dans la correction. On s'attendrait à un rebond, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Puis dans les compagnies d'assurance, bon, même Intact, elle reste sur son support, puis elle veut pas inverser son dernier cycle baissier. Ça fait qu'on est dans une torpeur, là, un peu partout sur le marché. C'est la même chose sur Manulife, qui est sur un gros support, mais ça ne veut pas s'inverser. Manulife, Industrial Alliance, mais il est juste revenu à sa ligne de tendance. Sun Life, il n'inverse rien non plus. Great West n'inverse rien non plus. Fait que, regarde, c'est ça l'histoire d'un service financier. Puis dans les industriels, c'est pareil. Donc, voyez-vous, on a le même mouvement partout, là. OK? On est en bas d'une correction, on est sur des supports, puis là, on a juste une possibilité d'achat sur support. Mais moi, je n'achèterai pas des stocks, j'achèterai pas des titres dans tous les secteurs, là. Ça m'apparaît pas mal risqué parce qu'il y a encore de la place pour se rendre plus bas. On est arrêté sur un support, mais c'est pas garanti qu'il est solide. Comme je viens de faire le tour de tous les secteurs puis vous le montrer. Exactement la même chose dans les high-tech. Ça fait que dans les technologies. Fait que là,
on a besoin d'un rebond, puis on a besoin d'un inversement du cycle, parce que tous les secteurs sont dans la même situation. Shopify, il est de même. CGI, il est de même. Descartes, il est de même. Sierra Wireless, bon, lui, il est acheté. Fait que, puis OTEX, OpenText aussi fait un petit rebond. Mais tu sais, c'est pas grand-chose, ces rebonds-là. On est survendu dans un cycle baissier, dans une tendance baissière. Ça fait que, regarde, il nous manque 3-4 critères là, hein, avant que ça devienne vraiment positif, cette affaire-là. Je suis bearish sur Tesla, vendre Tesla à découvert ou acheter ETF bear de Tesla. Ben ouais, mais c'est parce qu'il y a un bout à fait, il y a un bout de fait, là. T'es un peu, regarde, on va regarder ça ici. Bon, regarde bien. Non, ça c'est Tesla. OK. Tesla, ce que je disais justement, c'est qu'il y avait un bout de fait, là. Hey, on dit un bout, comme s'il y avait un E à bout. Ça, c'est du québécois pur laine. Au bout, au bout, au bout. Et puis, bon, shorter sur un triple support comme ça, je trouve ça un petit peu risqué. Bon, shorter, c'est ça ton nom, shorter. J'aimerais savoir si d'autres ETF bear existent sur les grandes capitalisations US, mais j'en connais pas d'autres. Je n'en connais pas d'autres. Ben là, t'es bear, mais t'es bear depuis combien de temps? Peut-être, ce serait une bonne idée de prendre un profit, là, sur ton Tesla, soit dit en passant, là. OK? Regarde, on est comme le marché. Si tu es déjà bear, si tu n'es pas bear, achète pas l'ours tant que l'ours, il partira pas à glisser en descendant la côte, là. Ici, là. Tu sais, il y a quand même partout sur le marché une bonne chance de rebond. Autant de décrochage. J'ai essayé de vous montrer tantôt que partout c'est pareil. Là. Regardez, même Tesla, là, il n'inverse rien, pas en tout. C'est un creux là, dans le moment. Oui, mais c'est aussi le creux de mai, juin puis juillet 2022. Là, il est allé faire une petite escapade, là, mais il est revenu. Fait que, mais là, faut que si on veut ouvrir les positions à découvert, ça va être sur le décrochage, parce que vous pouvez vous faire pogner à l'envers. Mais c'est le seul, regarde, parce qu'il y a TLL. Lui, TLL, c'est un ETF qui fait pareil comme Tesla. Puis il y a TSLQ, c'est lui le contraire de Tesla. Il y en a un autre. Il y a TSLS aussi, qui lui est en direction. C'est deux compagnies différentes. Tu sais, ça, c'est AXS Tesla Bear, puis ça, c'est un direction Tesla Bear. Fait que les deux sont pareils. Il y en a deux. Fait que, mais j'en connais pas encore des bears sur des grosses capes comme ça. Là. C'était la première fois que je voyais ça, parce qu'habituellement, les ETF haussiers baissiers, c'est des bouquets. C'est basé sur un bouquet d'actions. Jean-Guy dit « Bonjour Michel, le conseil est très important pour les personnes qui négocient top ce matin. Ce titre a fait de nombreux reverse split regroupements depuis juin 2014. » Oui, ça c'est clair. Ce qui montre sur les graphiques que ce titre valait 5 milliards en juin 2014. Être très prudent et ne pas conserver ce titre. Non, c'est sûr. TOPS, c'est du day trading. Là. Il est très populaire auprès des day traders. Tiens, on y va ici, là. Donc, attends un peu, je vais y aller là, TOPS. Il a fait ici, c'était probablement une consolidation, là, je suppose. Là. Oui, ça devait être une consolidation, là. Elle n'est pas faite, mais 25 cents à 3 piastres, ça devait être au moins 1 pour 10. C'est une des multiples consolidations qu'il y a eu, mais regarde, on voit les consolidations, si on se fie à ça, là, le titre, il valait quasiment 1800 piastres, OK? Puis là, il vaut 5 piastres, mais à cause du fait qu'il consolide. Mais ça reste quand même un beau cas de day trading. Dans le 4 et 5 septembre, il avait fait super en termes de day trade. Après ça, ben, il a fait un mouvement de 6, un mouvement de 7, un mouvement de 10. Puis aujourd'hui, il en a fait un petit mouvement, mais il fallait être assis au premier rang là, pour voir ça. Attendez un peu, je vais aller là, puis on va aller là. Puis regarde, il a fait un mouvement aujourd'hui, ça a été à 10h, à peu près 11h moins quart. Il a fait 5,5, 6 et 20 à peu près. Ouais, 5,5, 6 et 20.
Là, il bouge encore un peu, mais c'est les day traders qui s'amusent avec. Là, il n'y a plus de volume. Okay, il n'y a plus de volume. Fait que là, son temps, il est fini. Mais oui, Jean-Guy, ça, c'est le genre de stock qu'il faut quand même se watcher. Ce secteur-là, il a toujours été un petit peu bizarroïde. Il y a eu, on a eu tantôt aussi un autre mouvement à 10h30 de AGFY, qui était un de nos titres de day trade ce matin. Il a fait, mettons, 75,90. Là, pour l'instant, il est revenu à sa tendance, il est dans une formation neutre, il pourrait redécoller au-dessus de 70, mais ça va prendre du volume quelque part. Là, il n'y en a plus. Fait que 3/4 du temps, c'est ça qu'on a. C'est toujours des feux de paille tout le temps. Regarde dans les mélangés, il y a eu Ellie qui est parti ce matin, qui est revenu, puis NEO, puis Ballard, puis Plug. Il y a juste les recreational qui ont continué à monter un peu. On parle de 50 cents sur 12 piastres, là, ici, là. 12,20, 12,60, c'est même pas, c'est 40 cents. Puis là, ben, il y a les airlines. Là. Il y a American Airlines là, qui n'a pas sorti ses résultats, mais qui a dit que il a dit hier, je pense, que ses résultats étaient meilleurs qu'attendus. Donc, j'essaye de faire monter le titre avant que les résultats sortent, je suppose. Attends un peu, on va mettre ça en 5 minutes. Hein. Bon, ça fait qu'on est à un point névralgique, là. On est complètement sur le top d'un couloir. Mais là, il se déplace de côté. Il est en train de se donner un petit peu d'espace. Ça, c'est American Airlines. Attends un peu. Je vais aller plutôt loader les airlines. On va toutes les voir. Attends un peu. On va toutes mettre les airlines en 10 minutes. Bon. Ça fait qu'on voit, là, il y a Dow Jones, US Airlines, puis Air Canada, Transat, American Airlines. Ils sont tous sur le point ils sont en train de se construire une base, là, toutes les airlines. Là. Comme on peut voir dans les graphiques quotidiens aussi ici, on est en bas, puis hey, on essaye. Oups, c'est pas les airlines, ça c'est les airlines. On essaye de se bâtir un support. Oups, on a eu une pluie de bananes hier, on a eu une ce matin, mais on n'est pas encore décollé. Ça fait que ça ressemble partout. Là. Regarde, on est sur des supports, partout. Tiens, on va aller sur Save et sur un support, JetBlue sur un support, Frontier, oups, lui, il n'est pas un gros support. American Airlines est sur un support. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le petit rebond qu'il y a là. Donc, autrement dit, les airlines essaient sont en train d'essayer de montrer que la situation n'est pas si pire que ça, puis qu'elle va bien, puis, tu sais, mais tu sais, on va dire, comme ma mère disait, on ne donnera pas le bon Dieu sans contrition. C'est Poutiava, le curé, avant donc, c'est pas encore décollé là non plus. Puis dans les recreational, on a eu un petit push, là, mais en intra-séance, ça a l'air plus intéressant que ça l'est en réalité, parce quand on remet un 30 minutes, on voit bien que, regarde, c'est juste un petit rebond bien normal dans une tendance baissière, dans un cycle baissier, dans une tendance baissière, tout est baissier. Donc, le marché attend de voir qu'est-ce qui va se passer là. NKEQ est un FTF 2 fois bear pour night. Ah, bon, OK, on vient d'en apprendre un autre. Attention, très peu de volume, 2900. Hey boy! NKEQ, c'est sur Nike. NKEQ. NKEQ. Ah, ben oui. Eh mon Dieu. La compagnie, c'est Investment Manager Series. Bon. Ce serait sur Nike, ça? En tout cas, c'est pas évident dans le nom, il faut le savoir. Mais avec le NKE, oui. On peut reconnaître NKE, mais oui, c'est vrai. Regarde, il y a 302 actions aujourd'hui. Il n'y a pas de volume là-dedans. Non, OK. De toute évidence, il semble qu'il en existerait d'autres, mais il y a juste celui de Nike qui est intéressant. On fait une pause, je vous reviens. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires.
quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites. Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, on vient d'avoir un petit push là, par en haut, là, mais il ne devrait pas vraiment se passer grand-chose avant que la Fed parte. Là, on va jouer un petit jeu. Là. Michel, homme de pétrole. Homme de pétrole, oh boy. Une chance que je ne suis pas en pétrole. Crois-tu qu'il y a encore du bois dans le poêle pour une croissance soutenue du secteur pétrolier? Non. Non. Honnêtement, si tu me demandes ça de même, là, par cœur, là, en tout cas, ben, regarde, pour l'instant, le secteur pétrolier, depuis le mois de mai, il n'a rien fait. Il y a eu des soubresauts là, sur USO, mais USO, il suit une tendance baissière là, depuis le mois de mai. Puis si vous regardez la USO au cours des dernières années, poup! Ben là, ça, c'est la COVID. On ne peut pas trop en tenir compte. Moi, je verrais le couloir comme ça. Fait que moi, je pense qu'il reste de la place à redescendre, le pétrole. Puis je pense que c'est un peu pour ça que l'OPEP, ils ont décidé de ne pas augmenter la production parce qu'ils veulent garder le prix en haut. Ils font bien de l'argent, les Arabes, là, avec ça. Là. Écoute bien, à 100 $ le baril, quand on compare que le baril, dans les mauvais temps, là, dans les dernières années, il était rendu à 25-30 $. Puis là, il était à 100 $. C'est 4 fois plus cher. Fait que, ils s'en foutent. Là. Même que Biden leur a dit qu'il était pour prendre des mesures. Il a dit on va saisir vos actifs aux États-Unis si vous niaisez avec ça. Parce que là, ils forcent les États-Unis à puiser dans leurs réserves militaires. Bon. Fait que la réponse, c'est que pour l'instant, en tout cas, à court terme, ça va par en bas. À moyen terme, il s'en va par en bas. Est-ce qu'un jour, ça va virer de bord? Ben, peut-être, là, mais pour l'instant, il reste encore de la place à la baisse. Puis du côté du gaz, là, le gaz, c'est beaucoup plus important parce qu'en Europe, c'est fou raide. Fou raide. Je suis toujours en contact avec mon ami en Allemagne. Puis, regarde, il ferme. Il y a beaucoup de commerces qui ferment en Europe parce qu'ils ne sont pas capables à cause du prix du gaz. Le prix du gaz en Europe, ça a multiplié par 4 puis par 5 à certains endroits. Jocelyn? Oh! Je t'ai muté. Oui. Oui. On t'a entendu te boucher. Bon. Ça fait que, exemple, ils ont dit, regarde, les boulangeries, exemple, qui ferment. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, regarde, on ne pourra pas vendre un pain 5 € puis 10 €. Là. Tu ne peux pas vendre un pain, une baguette, tu ne peux pas vendre ça 10 $ puis 12 $. Le monde ne va pas l'acheter.
Fait que là, c'est ça le problème. Fait que toutes les affaires, parce que l'électricité en Europe, il n'y en a pas tant que ça, là. C'est le gaz. Tout marche au gaz. Les poêles marchent au gaz, même les télévisions. les ordinateurs au gaz naturel. Non, mais tout marche au gaz en Europe. Fait que là, quand le gaz il coûte cher de même, mais là, il en arrache. Là. Des restaurants ferment. Il n'y a plus d'eau chaude dans les buildings, dans les buildings fédéraux. OK? En Europe, en Allemagne, dans tous les buildings fédéraux, c'est fini. Ils ont fermé les tanks à eau chaude. Faut te laver les mains à l'eau frette. Il n'y a plus d'eau chaude. Donc, ils ont coupé ça. Puis dans les buildings, ils n'ont pas le droit de mettre les thermostats plus haut que 19 degrés. Pour la chaleur. Donc, ils essayent de couper leur alimentation. Donc, fait que, tu sais, ça va pas très bien là, mais comment ça se fait que le gaz, il monte pas? Le gaz devrait être en ascension à cause de ça. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a eu, là, le Nord Stream, là, le pipeline, là, ils ont trouvé des trous un peu partout dedans. Les Russes disent que c'est les États-Unis qui ont fait du terroriste. Puis par contre, les images satellites démontrent qu'il y avait des bateaux russes le long du pipeline. Ça fait que, tu sais, il y a beaucoup de bisbilles qui se passent encore là-bas, mais ça va vraiment pas bien. Fait que là, qu'est-ce que Powell va dire cet après-midi? Fait que là, j'ai inventé un nouveau jeu hier, mais on n'a pas commencé à jouer. On commence à jouer là. On va jouer une petite partie, vous autres, vous et moi, on va jouer une petite game. J'ai passé la commande pour ça, mais je ne l'ai pas eu encore. Fait que je vais utiliser un autre outil, parce que le bouton oui ou non, ça veut juste dire oui ou non. Donc, ça peut être par en haut ou par en bas. Si je dis, pensez-vous que ça va monter, que ça va descendre? Oui, pour être par en haut, puis non, pour être par en bas. Oui, mais il n'y a pas de milieu. Puis là, bien, je vais revenir là-dessus. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. J'ai répété ça souvent. C'est que le chiffre 3, dans l'univers, c'est le chiffre le plus important, le chiffre 3. OK? Parce que tout marche par 3. Dans votre vie, tout marche par 3. OK? C'est pas compliqué. C'est en haut, c'est en bas, c'est au milieu. Au golf, c'est trop à gauche, trop à droite, au milieu. Trop en haut, trop en bas, au milieu. Assez fort, pas assez fort, juste assez fort. Il y a toujours 3, parce qu'il y a toujours le plus, le moins, puis le sans mouvement. Puis c'est pareil à la bourse, ça va jamais par en arrière, ça va toujours par en avant. Mais ça peut monter, ça peut descendre, ça peut être au milieu. Après ça, il reste des angles. Ouais, c'est par en haut, mais faiblement. Ou c'est par en haut fortement, mais c'est par en haut pareil. OK? Fait qu'il y a en haut, milieu, en bas. Fait que là, j'ai décidé d'utiliser la barre 1 à 5. Puis là, bien, celle-là, c'est complètement anonyme. On ne voit pas votre nom, on ne sait pas qui vous êtes, mais on voit ce que vous avez voté. Puis on voit le pourcentage qui ont voté par là, puis par là. Ça fait que on va faire un premier test avec la barre 1 à 5. Mais il y a 5 chiffres. OK, on avait prévu cette barre-là pour en faire genre des pourcentages. Comme on dit au monde, vous êtes combien en pourcent en cash? OK? Bon, bien, 1, ça pourrait être 20 de 0 à 20. Puis 5, ça fait 5 fois 20, ça fait 100. Donc 20, 40, 60, 80, 100. Fait que quelqu'un pourrait dire, ben moi, je suis 20 et moins, puis moi, je suis 80 et plus. Donc 5, c'est 80 et plus. T'sais. Ça fait que, donc, mais là, on va l'utiliser, mais on va servir juste les 3 premiers chiffres. 1, 2, 3. OK? Oubliez le 4 puis le 5. Je suis certain qu'il y a du monde qui vont cliquer sur le 4 puis sur le 5 pareil, mais on ne pourra pas tenir compte de votre résultat. On va essayer, ouais, jusqu'à temps que j'aille un nouveau bouton qui soit juste 1, 2, 3. Puis là, on va le tester. Donc, là, d'après vous, à 2 heures, avec les minutes de la Fed, le marché va monter, va descendre ou va rester là? 1, il va monter. 2, il va rester là. 3, il va descendre. OK? 1, il va monter. 2, il va rester là. 3, il va descendre. J'ouvre le bouton 1 à 5. Hein? Oui, il est là. Ah, on est là. Boum. Puis là, il est même affiché. Bouton 1 à 5. Fait que cliquez pas sur 4 et 5. Juste 1, 2 ou 3. En haut, milieu, en bas. Pour l'instant, 16 disent 27 c'est pas, ça ne va pas à la même vitesse, là, puis là. 25 par en haut, 15 au milieu, 54
% par en bas. Ah, OK, elle vient d'apparaître, l'étoile, là. OK. On va y donner quelques secondes à ça. Pour l'instant, il y a une centaine de personnes qui ont répondu. Ah, ça, c'est des commerciaux. Ah, même pendant les commerciaux, la barre, elle apparaît. OK, les réponses apparaissent pareil aussi. Là. Ça, c'est Jocelyn. Ça, c'est Jocelyn. Ça, c'est pas mon ordi. Ça, c'est l'ordi de Jocelyn. Ça, c'est Jocelyn, puis moi. Toum. Ça, c'est moi. Pas. Puis ça, c'est mon ordi sans moi. Bon, bien, le résultat, c'est 22 % pensent que le marché va monter après la Fed. 14 13,9, 14 % pensent que le marché va rester là. Puis il y a 57-58 % des gens qui pensent que à la décision de la Fed, le marché va descendre. Bon, je vais les écrire, par exemple. 22,5, 15, 57,5. OK. D'accord. Merci d'avoir répondu. Hey, ça va être le fun, ce petit jeu-là. Je vous l'ai dit qu'il y en a qui cliqueraient dans le bouton 4 puis 5. Il y en a pas gros, mais il y a quelques personnes qui ont cliqué dans le bouton 4 et 5. Ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu la question puis ils ne savent pas du tout sur quoi qu'ils répondent. Ou bien, c'est du monde qui essaye de mêler les affaires. OK, là, comme ça. Bon, voilà. Il y a aussi trop haut, trop bas, trop tard. Non, trop tard, non, ça ne marche pas, ça, trop tard. Là. Non, là, on est rendu dans le timing, OK? Mais quand on parle de trop tard, on parle de timing. Quand, trop tard, ce ne serait pas ça, là, OK? Ce serait trop tôt, juste parfait ou trop tard. Non, la règle des trois, là, quand on parle de tard, on parle de temps, OK? Ouais, bien, quand vous parlez de haut puis de bas, on parle de timing puis de swing, OK? On parle de hausse puis de baisse, puis l'autre, on parle de temps. Alors, trop tard, ce serait trop tôt, juste au bon temps, ou trop tard. OK? Mettons, on pourrait poser une question sur une compagnie, on dirait, OK, on devrait-tu acheter ça? Il y en a qui répondraient trop tôt. Il y en a qui diraient oui, c'est parfait, puis il y en a d'autres qui diraient trop tard. Donc, faut mettre des pommes avec les pommes, les bananes avec les bananes. Là. Non, vous avez tort, Denis, là-dessus. Où avez-vous vu que les Russes ont détruit leur pipeline qui coûte des dizaines de milliards plutôt que de le fermer? Moi, j'ai lu ce qui était écrit dans les nouvelles. OK? Ils ont eu des fuites. On voit des photos sur YouTube qu'en plein milieu de la mer, tu as des geysers de gaz. Là, c'est 3 ou 4, là, je ne me souviens plus. OK? Puis tout le monde s'accuse d'un bord et l'autre. Mais en tout cas, les Américains ont dit qu'avec le satellite, ils avaient vu des bateaux russes le long de ce pipeline-là. C'est les Américains qui mentent ou maintenant c'est les Russes qui mentent? Parce que quand tu écoutes Poutine, j'ai écouté Poutine dans sa dernière allocution, là. Mon Dieu, que ça a l'air crédible quand ce qu'il dit. Lui, il dit que tout le monde est contre eux autres, puis que c'est pas lui qui a attaqué personne, puis c'est pas lui, il fait juste défendre ses intérêts, puis lui, il dit que c'est l'OTAN qui fait des bases un peu partout, qui sont en train d'encercler en faisant des bases en Pologne, puis que là, en voulant aller en Ukraine, puis en étant dans tous les pays alentours, qui essayent de se faire étouffer. Ça fait que Poutine, il se retourne vers la Chine, puis vers la Corée du Nord, les trois radicaux, mais... Poutine, c'est un raconteur d'histoire, là, mais il met toujours les affaires à son avantage, mais dans le fond, c'est qui a attaqué l'Ukraine? C'est lui, puis l'Ukraine, c'est un pays souverain. Il n'y avait pas d'affaire à attaquer l'Ukraine, puis là, il vient dire que c'est de la faute à tout le monde. OK? Bon, ben moi, là, je m'en vais en Ukraine parce que là, vous êtes rendus trop proche de chez nous, puis vous êtes trop menaçants pour nous autres. Fait que moi, là, je me mets ici, là, parce que c'est un... Je suis au milieu de l'échangeur turco, ici, là. Fait que... regarde, ça va être de l'ouvrage pour vous autres de passer ici. C'est aussi simple que ça. Fait que,
Mais ce sont des guerres de mots. OK? En passant, le marché est encore en train de redescendre. Mais ça va rester là, probablement jusqu'à 2 heures. À 14 heures, je vais être avec vous, m'occuper du technique, pendant que Jocelyn va être là à surveiller ce qui se dit sur la Fed. Ouais. Bien, je sais pourquoi il détruirait quelque chose qui a coûté bien cher. Bon, OK. Il a quand même saboté le deuxième pipeline, hein, mais c'est que tu fais les affaires de manière à ce que ça paraît que c'est toi qui est le bon. Là, il y a eu le... Fait que, regarde, écoute, là, qui a quand même... L'enjeu, il est gros, là. Que le pipeline il a coûté quelques milliards, là, moi, je m'en fiche comme l'an 40. La seule affaire qu'il veut, lui, c'est de mettre de la pression sur l'Europe, qui, eux autres, sont partenaires avec l'OTAN, puis donc, c'est la Russie contre l'Europe, là, tu sais, c'est à peu près ça. Ça fait que, donc, lui, il dit « Tiens, ma gang de tabarnouche, vous allez geler cet hiver, croyez-moi! » OK? C'est un peu ça, le nerf de la guerre, OK? Donc, il y a bien plus à perdre que ça, OK? Donc, lui, combien vous pensez que ça lui a coûté de milliards, toutes les bombes qu'il a envoyées en Ukraine? Ça aussi, ça a coûté de l'argent. Puis pourquoi, d'ailleurs, puis d'abord, pourquoi qu'il est en train de tirer des missiles sur l'Ukraine? S'il veut posséder l'Ukraine, il va ramasser un dépotoir, une fourrière, il va ramasser, il va ramasser ce qui reste, des débris. Puis si elle y appartenait, il faudrait toujours bien qu'elle reconstruise. Puis il n'arrêtait pas d'accuser l'Ukraine d'être sur le bord de la faillite, puis de fonctionner avec l'argent des autres, puis toute la patente. Bien, c'est lui qui tire dessus, là. C'est pareil, c'est comme quelqu'un veut te voler ton char, ben tu le fais sauter, tu sais. Ben là, tu ne l'auras pas. Ben oui, mais toi non plus, tu ne l'auras pas. Tu viens de le faire exploser. Tu sais, fait que c'est bien difficile à comprendre, cette histoire-là. Mais il reste que quand même, le marché est là. Il est quand même sur le bord d'un bear market. Fait que ça va-tu rebondir? C'est supposé. OK? Techniquement parlant, j'ai jamais vu ça. À peu près jamais vu ça. Un marché qui est dans une condition comme on l'est actuellement, qui devrait faire un rebond. Surtout quand c'est un support le plus important qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps, plusieurs années, qu'on ne s'est pas ramassé sur un support aussi important que ça, sur le Nasdaq, sur le DOR, puis le SPY, tout ça, là, regarde, c'est pas n'importe quoi. Fait que, OK, moi, je ne sais pas quel bord ça va aller. Je pense que c'est par en bas, mais regarde, je ne peux pas le garantir puis dire à tout le monde, ouais, shortez tout le marché, vendez tous vos portefeuilles, comme il y en a qui disent des fois, on devrait tout vendre. Ben oui, mais regarde, c'est supposé aller par là. Point. OK? C'est survendu. Tous les indicateurs disent que c'est supposé aller par là. Le seul indicateur qu'on n'a pas, c'est que ça ne vire pas de bord. Fait que, donc, on attend. On va voir. Alors, moi, je vais être là à partir de 2h moins 5, ça c'est sûr que je vais être là cet après-midi pendant que Jocelyn va surveiller c'est quoi qui se passe. Le 4 et 5 pour les rétracteurs, les détracteurs, tu veux dire. OK. Tu devrais peut-être afficher le sondage seulement après quelques minutes, car il y en a qui se font peut-être influencés par la tendance. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. C'est comme moi, j'essaie de ne pas donner mon opinion avant. OK? Puis c'est ça que je vais essayer de faire chaque fois qu'on va utiliser le 1, 2, 3, là. Je vais essayer de poser la question avant de donner l'opinion. De même, une fois que j'aurai lancé la question, puis comme, oui, je pense que vous avez raison, m'attendre peut-être une minute ou deux avant, je vais afficher le bouton, je vais poser la question, je vais afficher le bouton, puis une fois que le bouton va être affiché, là, je pourrais commencer à donner mon avis parce que il y a un 15 secondes de délai, entre 10 et 15 secondes de délai. Ça fait que ça va donner le temps aux gens de pousser. Puis après ça, je donnerai mon avis. Parce que si je donne mon avis avant, ça aussi, ça peut influencer le monde. Puis moi, je ne veux pas influencer le monde. Ce que je veux avoir, c'est leur vrai avis. Salut Michel, toi qui as une entreprise en TI, tu penses que 2 entreprises en TI, tu penses quoi de Trudeau et de son application Arrive-Can? 54,5 millions pour une application qui vaut 250 000. C'est dans les journaux ce matin. Je ne l'ai pas vu, Alain. Je ne l'ai pas vu, Alain. Je ne sais même pas c'est quoi. J'ai entendu parler vaguement là, de cette affaire-là. Là. Arrive Cannes.
OK. Pour une application qui vaut 250 000. Ça, je ne sais pas. 54 millions pour une application qui vaut... Bon, mais c'est normal, tous les maudits logiciels que le gouvernement il essaye de faire, ils ont tout... Regardez les logiciels de paye, là. Ça fait une éternité qu'ils travaillent là-dessus. Ça a coûté des sommes astronomiques, là. Mais là, le gouvernement, ça lui coûte cher, là, parce que... Regarde, j'ai un ami qui fait des contrats pour le gouvernement, puis il m'en parle, puis il dit, écoute, regarde, ça n'a pas d'allure, là, le monde, ça connaît rien, ça fait rien. Puis regarde, ils ont besoin des experts, mais l'histoire, c'est que au gouvernement, puis ils donnent des contrats, puis là, la compagnie a dit, ben là, on manque d'argent, on n'a plus, fait qu'ils en remettent, puis en remettent, puis en remettent, puis en remettent, au lieu de gaspiller, puis je veux dire, ça a toujours été, le gouvernement, tout ce qui est fabriqué au gouvernement coûte extrêmement cher. Il te manque le choix, je ne suis pas devin. C'est juste pour abrutir son peuple et le tenir dans l'ignorance. Oui, c'est ça. On ne te voit plus à l'écran. Ah, ben oui, je ne pas sur le bon piton. Bon, et me voilà. L'Ukraine faisait partie de l'URSS en 91. Oui, c'est ça. Et la population est 1 tiers russe, 2 tiers Ukraine. Oui, mais d'accord, c'est un produit souverain, là. Regarde, c'est tout, là, c'est un produit souverain. S'il y avait une indépendance, si le Québec deviendrait indépendant, bah, il y aurait un gros pourcentage de la communauté anglophone qui foutrait le camp, là. Ben non, ben oui, c'est sûr. Regarde, ils sacreraient le camp. Comme ils ont fait quand ils ont passé la loi 101, combien il y a de compagnies qui étaient déménagées en Ontario? C'est Cadbury, je pense, il y en avait d'autres comme ça, là, des compagnies qui étaient anglophones, ils ont foutu le camp parce qu'ils ont eu peur de la loi 101. Fait que c'est un peu la même affaire. L'Ukraine est souveraine, puis le tiers qui sont des Russes, bien, sacrément votre camp en Russie, ça vient de s'éteindre, vraiment, on ne se chicanera plus. Joyeux 31e trillion de dollars de dette, mes Américains. C'est arrivé cette semaine. Depuis ces 138 milliards qui se sont ajoutés sur le 31 trillion. J'aimerais ça voir mon compte de banque monter vite demain. Oui. Bien, ça fait des mois que je répète la même chose. Tu sais, quand il arrive en élection, là, même au Canada, puis même au Québec, regarde toutes les maudites promesses électorales qu'ils ont faites, là. Bien, sont où tous les coûts de la pandémie? Sont où toutes les PCU, puis toutes les patentes, tous les avantages, les argents qui t'ont déposé dans ton compte, le congé de permis de conduire qu'on a eu pour 2 ans, puis toutes ces affaires-là. Bien, regarde, on est en train de se rattraper, là, parce qu'il y a justement, je n'ai pas la boîte site, là, mais un médicament que moi je prends depuis 25 ans qui s'appelle le Nexium, mais à cette heure, c'était le générique, là. Puis je suis arrivé à la pharmacie cette semaine, puis la pharmacie, on dit... Ah, bien, la RAMQ a décidé qu'il ne payait plus le Nexium. Autrement dit, le générique. Il ne paye pas le Nexium, ça vaut 80$ la boîte. Mais il ne paye plus le générique non plus maintenant. Bon, fait que là, le gouvernement du Québec va vous envoyer un beau petit crédit de 500$ là, à la fin de l'année, là, si vous gagnez en bas de 50 000. Puis d'un autre côté, ils donnent d'une main puis ils prennent de l'autre. Fait que OK, bon, ben, je vais payer les pilules à cette heure, mais je vais avoir un crédit dans mon rapport d'impôt à la fin de l'année. Fait que, good show, good show. On donne d'une main, puis on prend de l'autre. Bon, on fait une autre petite pause, là. Oups! Ah, j'ai effacé une question que je n'avais pas lue. J'étais écrit geyser de gaz, mais... que penses-tu de RNW, TransAlta Renewable? Ben, ça a été bien mal pendant un bout de temps, là. Les services aux collectivités. Puis là, il y a eu un petit rebond ici. Puis là, paf, ils ont repris à la baisse. Ce qui fait peur aux services aux collectivités, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Ça fait que, parce que les autres sont bien élevés là-dedans. Puis regarde, ils sont tous en chute. Canadian Utilities, TransAlta Renewable, là, c'est l'État tombe. Écoute, au mois d'août, ici, là, dans sa formation neutre de sa tendance baissière, il valait 18,5$, puis là, c'est rendu à 13$. Fait que, on sait quoi, un tiers, 18, 13,
c'est 5 piastres sur 18, c'est à peu près ça, 25-30 qu'ils ont perdu. Ça devrait rebondir bientôt, mais là, l'autre rebond, il n'a pas tenu. Hein? Fait que je ne sais bien pas jusqu'où ça va aller. Regarde, pour l'instant, on s'en va, on est en direction du bas de la pandémie, là, qui était là, au début 2020. Fait que, puis c'est pas le seul. Regarde, tous les services aux collectivités, ils font ça. Là. Regarde, Algonquin, il est rendu au bas de la pandémie. INE s'en va au bas de la pandémie, il est quasiment rendu. Canadian Utilities, il est plus fort. Il est faible, mais plus fort que les autres. Les autres sont rendus là. Puis, il y a TransAlta Renewable aussi. Fait que j'espère pour vous que ça va rebondir. Le 17, là, il vaut 13. Il est rendu à 12-13. On garde, on pense que ça va descendre plus bas. Écoutez, comme disait l'autre tantôt, ça prendrait un piton marqué « je suis pas devin ». Bien, pour moi, c'est bien facile à voir que tout ça, c'était négatif. Mais là, on est rendu au bas du couloir. Fait qu'il devrait y avoir au moins un petit rebond prochainement, mais est-ce qu'il peut se rendre jusqu'en bas? Oui. La réponse est oui. Mais tu sais, la seule place qu'il y avait un point important ici, là, regardez, là, c'est là. OK? Ici, là. Quand le titre, après avoir atteint le haut de son couloir, il est reparti par en bas, bien, regarde, ting, 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 ting. C'est ça que ça a fait. Fait que le point à 17 piastres, il y avait un gros point de vente ici à 17 piastres. C'est ce que je peux vous dire. Techniquement, on le voit très bien. Un peu, je t'en zoome, là. Bon. Techniquement, on le voit très bien. On va le mettre en quotidien. Donc, à 17 piastres, regarde, ici, là, 16 et quelques, là, il y avait un gros point de vente, puis il y en avait un autre, là, dernièrement. Mais là, on est sur le bas d'un creux, puis en théorie, ça devrait rebondir un peu. Crois-tu que l'économie canadienne est plus en santé que la canadienne? Ah, mon Dieu Seigneur, je n'ai pas les compétences de répondre à ça. Je n'ai pas les compétences. Je ne suis pas un économiste, je suis un analyste technique. Moi, je pense que tout le monde est dans la merde, tout le monde, puis ils essayent de ne pas le faire voir. Puis ils ont fait des promesses avec de l'argent qu'il n'y avait pas, tout simplement. Puis, entre autres, il y a une recrudescence de la COVID, OK? Puis elle n'est pas fine, la COVID, là. J'ai ma fille, présentement, qui a attrapé la COVID, qui, depuis 4 jours, étourdissement et fièvre pendant 4 jours. Donc, il commence à en avoir partout. Il y a même certains pays d'Europe qui ont remis les masques dans les endroits publics. Mais ici, là, c'est un fantôme là, qui se promène. Là. Ici, là, les politiciens vont bien se garder d'embarquer dans ce sujet-là. Ils ne voudront pas embarquer là-dedans. À ce temps, ils ont été élus, ils peuvent bien faire n'importe quoi. OK? Ça, c'est clair. Mais de penser que la COVID est finie, non. Fait que, comme ma fille m'a dit, c'est pas plaisant, pas en tout. Mais la chose la plus bizarre, c'est que ma fille et mon gendre, ils ont 2 enfants. Puis au printemps, c'est son mari qui l'a attrapé la COVID, là, testé positif et tout, avec les symptômes et tout ce que tu voudras. Le reste de la famille ne l'a pas eu. Puis après ça, là, c'est elle qui l'a depuis 4 jours, mais il n'y a pas de signe. Bien, la période d'incubation, c'est ça, 3-4 jours. Là. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signe que les enfants l'ont attrapé. Elle l'a attrapé d'où? Peut-être même de ses enfants. Puis ce que je ne sais pas, c'est que les enfants, ils vont-tu pareil à la garderie? Elle est COVID positive. J'ai oublié, j'ai pas pu eu le temps de lui demander un matin, mais je t'ai envoyé tes enfants à la garderie. En théorie, avant, pendant la période forte de la COVID, là, quand quelqu'un avait la COVID chez eux, il était en contact avec sa famille. Toute la famille devait être confinée. Tu ne pouvais pas envoyer tes enfants à l'école dans un affaire de même. Fait que, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, autrement dit, la peur de la COVID, c'est pas mal atténué. Puis, regarde, il n'y a plus personne. Les bouteilles sont encore là à l'entrée des magasins, mais je ne vois jamais personne se laver les mains. Il y a une personne sur 10, 20 à peu près, qui continue à porter des masques. Donc, les masques ont tombé, les lavages de mains, ça a tombé, tout ça, ça a tombé. Ça fait que c'est un nid d'abeilles, là. Les chances que la COVID reprenne de la force sont quand même là.
Dubé fait une conférence à 13 h. Ah, bon, tiens. J'ai ma 5e dose, mais avec la 8e vague, j'ai pas le choix. Je vais commencer à remettre mon masque quand il y a beaucoup de monde dans les magasins. Moi aussi. Depuis que j'ai vu, puis c'est pas la première, il n'y a pas juste ma fille, j'ai un ami qui est là aussi. Moi aussi, je vais recommencer à me laver les mains, puis à porter des masques. Là. Des masques, là, vous pouvez en avoir tant que vous voulez dans les pharmacies, il y en a en masse. OK, on fait une autre petite pause là. Puis après ça, on fait une autre tournée en attendant la Fed. Moi, je vais peut-être aller écouter Dubé à 13 h. Ça va être à Radio-Canada, je suppose. On fait une autre petite pause. On va faire une pause décision plus, tiens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour. Dubé, il y a une conférence de presse de la COVID à 13 h avec le ministre Dubé et le docteur Boileau aujourd'hui. Plus de 2000 hospitalisations sont dues à la COVID au Québec. Donc, il y aurait une recrudescence. Claude 57 dit comment se laver les mains quand les bouteilles sont vides dans certains magasins. Ah, mais ça, c'est la responsabilité des magasins. Il y a des places que je trouve que ça a encore bien plus de bon sens. C'est dans mon coin, chez IGA, eux autres, ils ont sorti des lingettes. Ça, je trouve ça plus intelligent que le Purel. C'est des lingettes antiseptiques. Donc, tu pognes ta lingette, tu n'as même pas besoin de toucher au pot. Okay? Tandis que la cruche, il faut que tu pèses dessus. Et puis, en plus de ça, tu peux prendre ta lingette, t'essuyer les mains, puis aussi essuyer ton panier. Parce qu'il n'y a plus personne qui fait ça. À l'épicerie, avant, il y avait quelqu'un qui prenait ton panier puis qui lavait les poignets avant qu'il serve à quelqu'un d'autre. Ça, ils ne le font plus non plus. Il y a encore les plastiques un peu partout, là, qu'on n'entend rien. Moi, j'ai pas des bonnes oreilles. On n'entend rien. Tu parles à la personne qui est de l'autre bord du plastique. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Fait que, je sais pas, pensez-vous que Dubé va renforcer les règles? Les règles, autrement dit, qui va dire que dans certains endroits, parce que dans un CLSC, ça n'a pas changé. Là. Moi, je suis allé passer des prises de sang dernièrement, là, puis dans les CLSC, dans les hôpitaux, le masque est encore là. C'est dans les magasins que tu n'es plus obligé de porter un masque. Puis, mais dans les affaires. Fait que, pensez-vous que M. Dubé le ministre Dubé va renforcer à nouveau les règles? J'aurais pu faire le bouton avec ça, oui. Ça ne sert à rien, le COVID se transmet par aérosol. Bon, mais comment ça pourrait servir à rien? Au moins, ça servait un petit quelque chose. Ils ont même sorti des médicaments nasales que tu peux t'envoyer pour essayer de bloquer justement les aérosols là-dedans. Mais ça reste à être prouvé, ça. Ça reste à être prouvé. Peut-être que les masques sont au cheapo. Rappelez-vous qu'au début, ils disaient que ça prenait des N45, je pense, là, les masques de 3M. Là. Puis quand ils se sont rendus compte que c'était impossible de fournir à la population dans le monde ces masques-là, ils se sont virés vers les petits masques bleus ordinaires. Puis là, ben, ils ont pu en fabriquer des millions, des centaines de millions, faire ça. Mais les N45,
3M n'aurait jamais été capable de fournir toute la planète là-dessus, mais ça aurait probablement été meilleur parce que les autres, ils ont c'est une catégorie à part. Là. Ah, moi, j'ai vu des affaires tellement drôles. Là. Il y avait un gars qui s'était fait avec une cruche de 20 litres, là, tu sais, les grosses cruches d'eau qu'ils viennent livrer chez vous, là, tu sais, les grosses cruches, là, il avait fait un trou là-dedans, puis pour le mettre sur ses épaules, puis il avait mis 2 bouteilles d'eau ici, avec, je pense, des Kleenex dedans, ou de la ouate, je sais pas trop quoi, des bouteilles, fait qu'il y avait une cruche d'eau comme ça, avec 2 bouteilles en avant qui étaient son fit. En tout cas, je l'avais trouvé bien drôle. Elle était bien comique, cette affaire-là. Moi, j'ai une bouteille dans mon auto, je me lave avant et après la visite au magasin. Moi aussi, j'ai une bouteille dans mon auto. J'en ai dans mon auto, j'en ai dans ma maison, j'en ai une dans ma moto. Excepté que je ne m'en servais plus. Mais je vais recommencer, là. J'ai la COVID depuis le 30 septembre. Oups! OK? Ça fait 2 semaines. Après 3 doses. Elle est dure. La toux est forte. Oh! Ça fait peur, ça. Merci, Paul, de votre commentaire. La chute de la balloune immobilière qui a contribué à l'ordre de 20 % de l'économie canadienne pendant les 15 ans devrait impacter très négativement sur l'économie canadienne pendant que la correction immobilière qui devrait durer plusieurs années à venir. En tout cas, on en a parlé en masse là, dans les 2 dernières années. Là. La folie furieuse de l'augmentation du prix des maisons, puis en même temps que là, on a l'augmentation des taux d'intérêt. Un méchant paquet de monde qui va avoir de la misère à rencontrer le paiement. Ça me fait penser dans les années 70, ça là, OK? Que le prix des maisons avait augmenté de manière astronomique. En 68, mon père a payé, je pense, c'est 10 000 $ pour un bungalow, là. T'sais. Moi, quand j'ai acheté mon semi-détaché en 79, c'était quand même pas loin de 80, là. En 79, j'ai payé ça 32 000. Aujourd'hui, ça vaut 125 000, là. OK? Fait que, donc, la même maison qui coûtait rien quasiment parce que les taux d'intérêt n'étaient pas chers. Mais après, les maisons ont monté après ça. Les taux d'intérêt ont monté. Méchant. Rappelez-vous, les taux d'intérêt avaient monté jusqu'à 20 puis 22 %. Méchant paquet de monde qui avait perdu leur maison là, dans ce temps-là. Puis là, regarde, là, tout le monde qui s'achète des maisons, c'est minimum 300 000 en montant, puis ça dépend de la maison. Il y en a en masse des 400, des 500, puis des 600 pour des condos. Le condo que je vis, moi, ici, là, c'est 1700 pieds carrés. Là. Tu sais, c'est des condos de luxe. Là. Je sais pas combien ça vaut, là, mais ça doit valoir d'un 600-700 000. Le quadruplex, un demi-quadruplex, parce que les quadruplex sont 2 collés ensemble, là, sur Gérard-Lajoie, où je demeurais avant, c'est vendu pour 800 000. 800 000! Écoute, pour un quadruplex. Ouf. Fait que j'espère qu'il en a payé un bon montant avec... ils ont de l'argent, c'est 2 professionnels qui ont acheté ça, mais j'espère qu'ils ont donné quand même un bon cash dessus, parce qu'une hypothèque de 700 000, là, ça va vite en maudit quand les taux d'intérêt montent de 1 %. Le mieux, tu mets un masque à oxygène, comme ça, tu n'attrapes pas les microbes dans l'air. Oui, mais tu sais, un masque à oxygène, il faut que tu traînes la bouteille aussi, là, parce que ce qui dit oxygène dit alimentation aussi en oxygène. Tu sais, c'est irréalisable, ça. Élever un vrai ver de terre qui rentre. Oui, mais c'est comme toutes les autres. OK, les marchés sont revenus. Le Nasdaq est revenu à 0. Le DOR s'en va à 0. Le SPY est rendu à 0. Puis le TSX est négatif. En préparation avant 2 heures. Les mélangés, que ça fait... Attends un peu, je vais mettre tout ça partout. Pareil, là. On va tout mettre en 1 minute. Dans tous mes modèles. Bof, il y a juste les airlines qui ont toffé. Puis à mon avis, ils ne sont pas à veille d'enlever les masques là-dedans. Je sais pas, j'ai pas pris l'avion depuis un méchant bout de temps. Probablement qu'il faudra encore que tu portes un masque dans un avion, j'espère, parce que tu es dans un petit tuyau, là. Gilles, non. Non. OK, ça devait être à la question qu'on a posée tantôt, peut-être. Il va-tu augmenter
les mesures. On verra bien qu'est-ce qu'il va dire. Il va sûrement patiner un peu. C'est sûr qu'il va dire que le nombre de cas il augmente encore. Il va demander aux Québécois de faire attention, de se protéger, que le système hospitalier reste fragile, puis que peut-être qu'il va dire si vous ne faites pas votre part, on va être obligé de remettre les mesures. T'sais, à mon avis, ça va ressembler à ça, là, parce qu'il va se faire matraquer. Il va se faire matraquer s'il augmente les mesures. Bon, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Bon, j'ai AGFY qui se prépare, il s'essaye à faire un petit mouvement de 84 à 98. Là, avec un petit peu de volume. C'est AGFY, c'est le seul. C'est le seul. Il y a Roblox qui reste sur son haut, qui a monté après 10h20. Il y a-tu de la place? Oh, peu de place encore. 36, 36,5, peut-être pour une pièce et demie, peut-être 2 piastres, mais à 1h20, à 1h20 là, de l'annonce de la Fed, là, je pense qu'on est mieux de rester calme. Rester calme un peu pour s'assurer qu'il va se passer de quoi. Bon, on jase avec Jocelyn un peu. Jocelyn, tu vas être là à 14h? Hey, tu vas être... on t'entend pas. Ah? Bon, Hey, j'ai hâte de la faire ma pédale pour le micro. Bon, OK, arrête d'en parler. Salut. Bon. Ouais, c'est... OK. Là, fait que toi, tu vas checker ce que les minutes de la Fed à 2 heures. Ça sort à 2 heures pile, ça, cette affaire-là. Hein? Oui, ça va 2 heures, 2h01, ni plus ni moins. Là. Oui, je vais vérifier ça. Je vais vérifier pour les grandes lignes là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, sur la dernière rencontre qu'ils ont fait, qui était au mois de septembre, je crois. Ouais. Le 20, je me souviens pas. Là, moi, je vais checker le technique, mais on le sait, c'est arrivé à maintes reprises. Quand ça sort, des fois, c'est interprété un peu vite. Ça part d'un bord, puis 2 minutes après, pouf, ça part de l'autre bord, tu sais. Oui, on s'attend quand même à de la volatilité. Si tu te rappelles, la dernière réunion, quand ils ont parlé de la hausse des taux d'intérêt, on avait eu de la circulation sur les réseaux, pas mal. Il y avait eu beaucoup de volatilité, des up and down, c'était à se perdre dans ça. Donc, je m'attends que, justement, que quand les minutes de la Fed vont sortir, qu'il y ait encore un peu de volatilité, un peu peut-être pas aussi pire que l'autre fois, parce qu'on s'attend quand même, on sait un petit peu qu'est-ce qu'il va dire, là, très prévisible, notre ami Jerome, mais... c'est à suivre. On va voir à 14 heures. Je vais être fidèle au poste, attentif à ce qu'il va dire, puis je vais faire un résumé de ça. Jocelyn, prends tes 2 mains de même. Fais-moi un clac. Recommence, mais plus lentement. OK. Je vois pas pourquoi, mais... Non, mais plus... Gabin, fais ça, mais qu'on l'entende. OK. Il y a un lag de 1 seconde. Ah, ben oui, ça se peut. Ça doit être ta mise à jour Windows un matin là, qui a tout mêlé les affaires. Là. Moi, j'ai parti sur... Il y a un petit ralentissement parce que tes lèvres, ils ne fonctionnent pas avec la voix. OK, donc le son ne suit pas les babines. C'est ça. J'aime mieux ça que les bottines. Bon, là, il y a un PDN là, qui est en train de... le PDN qui était en train de redescendre, mais il n'y a rien. Là. Écoute, il faut travailler fort en crème. Il y a eu AGFY en plus, il vient de donner un faux signal. Ça fait qu'il n'y a rien de trop stable. Là. Présentement, là, je pense qu'il faut rester bien prudent sur le marché. Puis on voit, regarde, on est revenu à zéro partout. Un petit pinote sur le d'or, là, mais on est à zéro, puis même négatif dans le TSX. Puis, puis les ressources, regarde, le gaz est revenu pour négatif, le pétrole continue à redescendre, les pétrolières vont continuer à descendre, l'argent descend, l'or descend, les orifères descendent, l'uranium est déjà descendu, puis les mines redescendent. Fait qu'il n'y a absolument rien.
Il y a zéro momentum aussi. Il y a juste le dollar américain qui fait une petite hausse, là. Ça fait que moi, je pense que les marchés, il n'y a personne qui veut se risquer, là. Non, c'est ça. Je pense que les gens s'attendent aussi à de la volatilité sur les marchés. Et puis, pour l'instant, on reste peinard, comme on C'est ça. dirait en bon français. D'accord, ça fait que comme il ne se passera rien probablement encore avant 2 heures ou très peu de choses, ça fait que on va se retirer, on va aller manger un petit morceau puis on va se mettre prête pour accueillir Jérôme. Ben oui, fidèle au poste. Il est au poste. OK, merci tout le monde d'avoir été avec nous. On va être présent encore à nouveau. C'est public aujourd'hui, donc tout le monde y a accès. Donc on va être là. Moi, je vais être là à 2h moins 5 là, pour voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Fait que je vais partir mon stream d'avance. Merci d'avoir été avec nous. À tantôt.